Claire-Marie Allard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach conférencière et vous êtes cofondatrice de Quaisance. Alors Quaisance, qu'est-ce que c'est? Il faut nous raconter. Alors Quaisance, c'est un cabinet en fait qui accompagne les organisations. On va dire, on facilite la coopération. C'est l'enjeu, voilà, ce qu'on se donne. Et on accompagne aux travaux à travers du coaching, de la formation, des ateliers, des choses comme ça. Quel est le niveau, alors en fonction de votre expertise, expérience, de votre quotidien, quel est l'état, la qualité de la coopération dans les organisations aujourd'hui selon vous? C'est une bonne question. Il y a en tout cas une envie, vraiment une conscience de c'est vers là qu'il faut aller pour avancer, même au niveau de la performance de l'organisation, clairement. Il y a vraiment cette conscience-là. Après, il y a un décalage entre ce que les gens souhaitent et ce qu'ils arrivent à vivre. Et c'est ça d'ailleurs qui peut être frustrant d'ailleurs. Beaucoup. Il y a vraiment, on a envie et parfois ça ne marche pas. Bon, parce qu'on n'a pas la méthodologie pour le faire, on a besoin de gens comme vous pour être accompagné et bien conseillé. Peut-être. En tout cas, il y a aussi peut-être aussi des incompréhensions par rapport aux mécanismes de fonctionnement de l'être humain, tout simplement. Qui font qu'on n'a pas en fait les bonnes clés, qu'on essaye des méthodes, mais c'est avant tout, alors en tout cas par rapport à ce qu'on croit, c'est avant tout un état d'esprit, une posture qui va favoriser ensuite l'application de certaines méthodes. Il y a plein d'outils collaboratifs qui sont très très utiles. Mais il y a cette posture et cet état d'esprit, et c'est comme dans le thème de la fabrique, c'est je change, nous changeons, et ça passe par soi vraiment. Donc c'est un problème culturel de la part des individus qui commence sans doute à l'école et dans le système éducatif, qu'il faudrait à certains égards revoir sur ces sujets-là. Et puis c'est structurel puisque c'est aussi les conditions qui sont réunies dans les organisations. Est-ce qu'aujourd'hui les managements, les leaderships, les décideurs font en sorte que ces conditions-là soient réunies? On parle de décloisonnement, de casser les silos. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui concrètement? Je trouve que c'est très variable. Alors évidemment, nous, quand on intervient auprès d'organisations, c'est qu'ils sont déjà dans cette démarche-là. C'est qu'ils ont déjà envie, qu'ils se essayent et donc qu'ils ont besoin peut-être d'être accompagnés tout simplement. Donc nous, évidemment, on voit beaucoup de choses qui se font. Des volontés, ça avance, ça bouge. Ça bouge. Est-ce que ça avance? On peut désigner des secteurs d'activité ou des tailles d'entreprise en particulier, ou c'est finalement des histoires de bonhommes et de femmes, bien sûr, qui prennent ces décisions-là? Moi, je crois que ça passe vraiment par une volonté personnelle et même idéalement du dirigeant. C'est ce qui va permettre que ça se répande le mieux et le plus vite. Et alors non, je trouve qu'en termes de secteur, c'est très très variable, aussi bien sur un EHPAD que sur un grand groupe, on va avoir des mêmes ambitions et des mêmes demandes d'accompagnement. Alors vous allez intervenir notamment dans la Fabrique du Changement aujourd'hui sur deux sujets. Le premier, c'est booster son capital bien-être en apprenant à mieux gérer les conséquences du stress. C'est la maladie du 21e siècle, du 20e et particulièrement du 21e siècle, ce stress. Je ne saurais pas vous dire si c'est vraiment la maladie. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est présent. On parle beaucoup de confiance, de coopération, d'entraide, d'empathie, d'écoute dans les entreprises. Et en même temps, il n'y a jamais eu autant de burn-out, brown-out, bore-out. Enfin bon, on en entend de souffrance en fait au travail. Et de désengagement des collaborateurs. Et donc du désengagement. Donc il y a vraiment une conscience et vraiment un écart en fait là qu'il est intéressant aussi d'aller creuser, quoi. Bon, deuxième sujet aussi, vous allez parler de management appréciatif. Qu'est-ce que c'est le management appréciatif? Alors, le management appréciatif, c'est avant tout en fait justement ce que je vous disais avant, une posture, un état d'esprit. C'est la capacité de mettre son attention en fait sur, alors sans nier le réel, mais sur ce qui fonctionne, sur ce qui marche, sur les forces des individus, sur ses propres forces, pour justement permettre l'engagement, la satisfaction, vivre des émotions positives au travail aussi, pour fédérer, pour motiver et vivre la coopération. Alors vous le mettez justement en parallèle et de manière très factuelle, je dirais, en l'associant à la discipline du judo, vous serez accompagné. Il y a un parallèle entre cette discipline sportive, entre ce sport, cet art martial et ce que vous évoquez? En fait, oui, la philosophie, les principes du judo, on parle typiquement de prospérité mutuelle en judo, donc l'entraide, la générosité. On est vraiment sur des principes de coopération, de respect. Donc en fait, tout ce qui finalement fonctionne aussi très très bien dans un groupe. Et donc, on va d'ailleurs explorer ces parallèles qu'on peut faire avec le monde de l'entreprise, les organisations et le travail en équipe.